Mais jusque où ira la France insoumise? Dans une ambiance déjà délétère à gauche, la section LFI de l'Aude a décidé de jeter une bombe politique en publiant une comparaison explosive dans son journal local 6ème République. Dans une réflexion en page 2, les militants insoumis osent un parallèle pour le moins choquant. Selon eux, le Parti socialiste, en refusant de voter la motion de censure contre le gouvernement Bayrou, se comporterait comme les sociaux-démocrates allemands de 1932, ceux-là même qui auraient, selon eux, permis l'ascension d'Adolf Hitler. Compare-t-il donc Bayrou à Hitler? Quelque part, c'est en effet un parallèle qui est fait. Le ton est donné. En 2025, le PS met en place un gouvernement proto-fasciste au service des intérêts du capitalisme. Des propos d'une gravité rare qui ont déclenché une tempête de protestation dans le camp socialiste. À Carcassonne et ailleurs, les élus du PS crient à la falsification historique, à l'insulte à la mémoire des victimes de la Shoah et une dérive inquiétante du débat politique. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la violence des mots, c'est leur banalisation. Oser comparer une divergence parlementaire à la complicité passive du nazisme, c'est un pas que beaucoup refusent de franchir. Et pourtant, du côté de LFI, on assume. Jacques Vieuls, un cadre départemental insoumis, affirme sans détour. Hitler ne serait pas devenu chancelier sans la démission des socialistes et communistes. Ce genre de rhétorique clivante, brutale, voire révisionniste, révèle surtout une chose. LFI n'est plus dans l'opposition constructive. Elle se pose désormais en détentrice de la seule vraie gauche, érigeant ses désaccords en procès idéologique. Tout ce qui n'est pas Mélenchon devient suspect, complice, voire coupable. Résultat, l'union de la gauche pour 2026 paraît plus que compromise. Comment imaginer une campagne commune après de telles accusations? Le Parti socialiste demande des excuses, LFI, fidèle à elle-même, les refuse. À force de creuser le fossé, les insoumis risquent de s'y enfermer eux-mêmes et de perdre, au passage, ce qu'il leur reste encore de crédibilité. Car aujourd'hui, une chose est sûre, on ne bâtit pas une république apaisée sur des amalgames aussi indignes.